On nous parle énormément d'inondations ces temps-ci. Hier, je pense, oui, c'était hier. En regardant la télé, quelqu'un avait dit qu'il fallait transférer la capitale du Sénégal à Thiès. J'étais un peu perturbé. Après, je me suis dit, c'est parce que peut-être il n'a pas lu le PNADT. Le PNADT propose 10 autres capitales pour équilibrer le territoire national. Transférer la capitale sénégalaise Dakar à Thiès, c'est juste transférer les problèmes à Thiès et tuer Dakar qui est en compétition avec les grandes capitales de ce monde. Je pense que le rôle de l'aménagement du territoire, monsieur le professeur, c'est de corriger les erreurs qui ont été faites au niveau de Dakar, mais aussi faire de telle sorte qu'on ait... C'est vrai qu'on nous a toujours dit que l'équilibre parfait n'existe pas, mais on peut essayer quand même. Je pense que à la place d'une autre capitale, le mieux c'est d'avoir une dizaine de capitales. Faites tout pour diminuer de façon drastique l'exode rural, investir suffisamment dans les autres localités pour qu'il y ait de l'emploi, enrayer le chômage, mettre en place suffisamment de services et d'infrastructures pour permettre aux populations de vivre décemment chez eux, parce que personne ne veut quitter chez lui. On quitte chez lui que quand on pense que l'avenir est meilleur que chez soi. Mais quand on a tout chez soi, souvent on reste. Et le PNADT, c'est ce qu'il recherche en réalité. Bien structurer l'espace et valoriser de façon intelligente les ressources territoriales afin d'avoir un développement harmonieux et diffus. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur objectif que cela. Maintenant, nous le savons, comme nous le savons tous, le SDR aussi est une sorte de complémentarité de ces plans qui existent et de ces plans qui vont venir. Je me rappelle, lors de l'ouverture, dans les présentations, on avait parlé de subsidiarité. Il y a l'IEMOA qui est une sorte de suppléance, monsieur le professeur, parce que parfois, quand l'État ne peut pas faire, on peut avoir des structures ou d'institutions capables de suppléer pour bien faire. Et l'IEMOA aussi est là pour, comme on dit, comment on dit en Wolof, l'IEMOA n'est pas là en tant qu'arbitre, mais est là, est une sorte d'inter-État qui permet en fait comment dirais-je, est là pour faciliter les rapports, les relations que nous avons entre nos différents États parce que nous avons énormément de ressources partagées. Nous avons les hommes, nous avons les ressources naturelles, à savoir l'eau, parfois ça peut aller jusqu'aux mines, la forêt, ainsi de suite. C'est tous ces éléments-là que nous partageons, donc c'est important qu'on ait une gouvernance harmonisée en fait, afin d'accompagner le devenir de nos États, l'avenir en fait des populations qui, on le disait, nous sommes 300 millions, je pense que sous peu nous serons 500 millions, parce que nous avons un taux d'accroissement naturel qui est quand même élevé, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les autres disent qu'il est élevé, et ça peut être normal, c'est comme ça. C'est ce que j'avais à ajouter, en vous remerciant tous. Je remercie personnellement toutes les personnes qui sont ici présentes.
Et je voulais faire aussi une mention spéciale à M. Ousseynou Touré, parce que j'ai dit désormais, sur tout ce que nous faisons, il faut l'inviter. C'est un responsable de la communication. Hein? Oui, on le convoque désormais. Mais c'est quelqu'un qui a compris. Vous savez, l'aménageur est souvent incompris. C'est comme le médecin généraliste. Le généraliste est obligé de savoir, de connaître, d'avoir des connaissances sur toutes les maladies. C'est ça l'aménageur. L'aménageur est obligé de connaître en fait ce que c'est les infrastructures, ce que c'est l'agriculture, ce que c'est l'élevage, l'espace et tout ça en réalité. Maintenant, s'il n'est pas en mesure de faire des combinaisons intelligentes pour trouver ou bien pour avoir un système qui fonctionne, ça pose problème. Et moi, j'ai trouvé en Ousseynou quelqu'un qui sait cela. Nous, nos formations nous déforment énormément. Parce que, voilà, quand on voit quelque chose sur l'espace, le réflexe que nous avons souvent, c'est ça fait quoi? Ça impacte quoi? Et Ousseynou a compris ça. C'est la raison pour laquelle je suis très fier de lui. Juste après le Magal, nous avons une retraite aussi par rapport aux ressources territoriales. Il est invité, il est convoqué, y compris le professeur. Et s'il y a d'autres personnes ressources aussi qui sont intéressées, je pense que Oumou, ce serait bien d'essayer de voir, de l'inviter, parce que c'est comme ça que l'on construit. Un bon aménageur, c'est celui qui dit je suis un médecin généraliste, mais je connais ce que c'est le diabète, mais je ne suis pas le spécialiste de diabète. S'il y a des éléments qui me posent problème, j'appelle un diabétologue, je lui dis oui, j'ai ce problème par rapport à tel patient. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre maladie, j'interpelle un médecin pointu dans ce domaine. Et de par mes expériences, j'essaie de faire les combinaisons afin d'avoir voilà, le médicament approprié pour soigner le malade. Parce que le rôle de l'aménagement du territoire aussi, c'est de soigner, c'est d'éviter la maladie. Et quand il y a la maladie, il faut la soigner. Voilà, en réalité, c'est ça. On est souvent un peu incompris. Ça, il m'a fallu presque 1 an et demi pour le comprendre. Maintenant, voilà, je pense que le Sénégal est sur d'excellents rails. Nous allons nous développer, Inch'Allah, au Rabbi, si ces outils sont mis en œuvre. C'est ce que j'avais à dire et déclarer clos ou close la cérémonie en vous remerciant et en priant pour tout le monde. Merci beaucoup.